Et salut à tous, c'est Adrix RC. Me voilà en présence du Axial SCX30, le tout dernier, tout petit. Allez, on l'ouvre ensemble. Oh là là, il est magnifique, regardez-moi ça. C'est une beauté. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Oh là, il y a du monde. Commencer par la radio. Toujours pratique, la radio est livrée avec ses 4 piles. C'est une radio 2 voies classique qu'on retrouve chez la plupart des produits Horizon Hobby. Et on a ici toujours 3 positions pour les gaz. 50, 75 et 100. Sur les vues éclatées, on pourra voir qu'il est équipé d'un palonnier fixe, alors qu'il y a une modification qui a été apportée. Il est équipé aujourd'hui d'un sauve-cerveau. C'est ce qu'il nous explique dans ce petit texte. Hop là, on se retrouve avec le petit chargeur USB classique pour l'Hippo 2S. Nous avons quelques petits stickers. Une vue éclatée de la carrosserie du Ford Bronco avec toutes les petites pièces, ainsi que quelques références au dos. Un petit guide de démarrage rapide. La petite notice d'utilisation en plusieurs langues. Alors ici on se retrouve avec un petit sachet avec 4 petites pièces. Je vous expliquerai à quoi elles serviront plus tard. On a une petite clé 6 pans qui est fournie. Et on a plusieurs petites pièces en plastique. Je pense que c'est pour adapter les différentes carrosseries. Et on a 4 petits écrous de roue en plastique de rechange. Allez, on déballe la bête. La mini bête. Regardez-moi ça comme il est mignon. Par rapport à la main, on se rend bien compte de la taille. Super beau. Alors là, on a un petit autocollant qui tient la carrosserie. On l'enlève. Je vous le montre de près parce qu'il est super joli. On voit bien tous les petits détails là. C'est assez fou à cette échelle-là. Ça fait vraiment un super modèle. Allez, on ouvre la carrosserie. Donc normalement il est clipsé. Il suffit de tirer. Ça fait toujours un peu peur. Tac. Elle est clipsée par le haut et après elle recule. On a 2 petits clips ici à l'intérieur qui viennent s'emmancher sur le châssis ici. Et à l'arrière, il suffit de la mettre dans le pare-choc avec ce petit téton qui est là. C'est dingue parce que la finition est incroyable. Moi qui aime bien les véhicules à petites échelles, j'en ai rarement eu des si petits et si bien finis d'origine. Il y a même les LED. Dans cette gamme mini-scale, on va dire, avant on n'avait pas grand chose dans ces petites échelles là. Et du coup moi je roulais avec des Orlando. Donc là on en a un ici. Ça c'est des véhicules en kit à assembler totalement. Donc pour ceux qui débutent, ça freinait un petit peu parce qu'il fallait vraiment tout assembler soi-même et c'est tout petit. Et là on peut voir par rapport au SCX30 que même le SCX30 est encore plus grand. J'avais aussi le Rock Bouncer. Donc le Rock Bouncer est toujours plus petit. Et j'avais ce pick-up Ford qui là correspond plus aux dimensions du SCX30. Quasiment identique. Ça veut dire qu'on va pouvoir mettre pas mal de carrosserie sur ce petit SCX30. Là j'ai vu pas mal de modifs déjà d'effectués par nos confrères. Donc il y aura moyen de faire de belles préparations. Ici on a un Mini Z Jimmy. Je crois que c'était le MX-01. Après je me mélange un peu dans tous les noms, mais je pense que c'était ça. Donc le Mini Z est quand même bien plus gros. Hein. On a ici un SCX24. Ah, bien sûr, un 24e, on est bien plus gros. Et ici, on a un TRX 4M. Donc là, on est au 1/18e. Donc on se retrouve bien sûr avec un véhicule, voilà. C'est pour comparer, pour que les gens se rendent compte un petit peu de l'écart. Hop, alors pour enlever la carrosserie, c'est assez pratique du coup. On va regarder la transmission ensemble. Donc au niveau de la transmission, oh bah si je le jette par terre. Donc ici on a le récepteur qui fait variateur qui est intégré sur tout le flanc du véhicule, très compact. On a ici un moteur qui est en position quasiment centrale, 88 tours à charbon. On a le petit Hippo 2S qui est sur l'autre flanc, en face du boîtier réception. Et niveau transmission, en fait, on se retrouve ici avec une vis sans fin centrale. C'est une vis sans fin qui est, elle, en métal. On a ensuite 2 cardans qui viennent connecter les ponts, qui eux aussi sont à vis sans fin, comme on avait sur les SCX24 et autres. On a également des LED à l'arrière et à l'avant, qui sont bien intégrés au châssis. On a de multiples positions pour les amortisseurs, pour les fixations. Allez, on va se le mettre en route. Alors on met les 4 piles, on allume la radio,
on va avoir le petit voyant rouge qui s'allume. On vient connecter la batterie du véhicule sur le variateur. Et pour l'allumer, ce qui est bien pensé, c'est que le bouton est dessous. Donc même quand on aura la carrosserie, on n'aura pas besoin de l'enlever à chaque fois. Par contre, si on l'éteint et qu'on le laisse sur l'étagère pendant un moment, il faut absolument déconnecter la batterie. On ne peut pas le laisser en stockage longtemps avec la batterie connectée, sinon ça va la décharger et ça va l'abîmer. Donc là, j'ai bien les gaz à 100%. Petit clin d'œil à qui c'est. La transmission, bien sûr, est un peu bruyante. On est avec un système de vis sans fin, donc c'est pas ce qu'il y a de plus silencieux. Mais ça reste correct. Allez, on va remettre la carrosserie pour voir les belles LED. Tac! Voilà le rendu avec les LED à l'avant et à l'arrière. Je sais pas si ça va bien sortir à la caméra. Il est vraiment magnifique. C'est incroyable. Alors je vais en profiter. Alors, mon ami Alpine RC m'avait fait une petite zone. On va en profiter pour l'assembler. On avait déjà une petite zone de croisement de pont là. Je sais pas si vous allez voir sur le fond noir, mais... excellent. Les gaz sont assez doux. Ça se maîtrise bien. Avec le système de vis sans fin, c'est l'avantage. C'est qu'on a une transmission qui est vraiment douce et qu'on a un couple qui est vraiment puissant. Alors attendez, je vais assembler ma petite zone. J'espère que vous allez la voir. Voilà. Regardez ma petite zone si elle n'est pas belle. Ça, c'est Alpine RC qui m'a fait ça. Avec une jolie boîte de transport. On va regarder si tout rentre bien dedans. C'est incroyable, on peut s'amuser dans un mouchoir de poche, c'est vraiment dingue. Ça fait vraiment une super petite piste là, il m'a fait un super boulot. C'est incroyable, le comportement est dingue. La suspension est souple, mais ça va. Un bon petit comportement là, on peut le voir sur le train avant qui rebondit bien. Le cerveau est bien puissant. Je trouve que c'est une bonne idée qu'ils aient mis le sauve-cerveau, ça évite de tout éclater. Parce que souvent les débutants, des fois vous arrivez sur une zone, on force la direction ou quoi, et là, ces petites échelles là, ça pardonne pas. On a vite fait de casser des petites pièces. Ça c'est vraiment bien. Nos confrères américains l'ont déjà depuis un petit moment, eux. Pour l'instant, il n'y a pas de casse à déplorer. C'est vraiment un véhicule qui est bien fini. Ils se régalent avec. Je languis de vous faire quelques petites démos en extérieur et sur la piste intérieure. Je vais me servir également de la petite zone qu'Alpine RC m'a réalisée. C'est un truc de dingue. Je vous montre également la boîte qu'Alpine RC m'avait réalisée. Une jolie boîte marquée Adrix RC. On a un petit élastique ici pour la maintenir. Tac. Le Bronco rentre au millimètre à l'intérieur. Hop. J'ai plus qu'à la fermer, la mettre dans le sac à dos et aller me balader.